Salut les stomies, les futurs stomies, les ex-stomies, bref, toutes celles et ceux qui s'intéressent, au monde des stomies. Je reviens simplement pour, vous faire la petite update, des 4 semaines post-op parce qu'aujourd'hui, jour pour jour, ma mère me l'a rappelé ce matin, c'est 4 semaines post-op, donc elle attend sa vidéo, je n'ai pas le choix, je dois le faire. Salut maman, merci, pour ton soutien. Alors, au niveau, cicatrisation, ça avance bien. Il y a eu encore là vraiment on voit qu'il y a des passages, hein, je fais des vidéos, des photos tous les jours de ma plaie au moment où les infirmières, retirent le pansement et franchement, on voit enfin vraiment là le conduit s'est rétréci, il y a une peau qui est en train de se construire, tout en haut et puis, juste après l'opération, forcément comme ils avaient resserré la serre les resserrer les chairs, ça faisait une petite peau qui, ondulait, tout autour, du trou, quoi et là, en fait, c'est en train de se lisser, enfin, voilà, ça avance, waouh! Mais c'est pas encore cicatrisé, quoi. Là, j'ai encore du taf, enfin, mon corps a encore du taf. Il y en a au moins pour, j'imagine, 10 jours, peut-être? Donc voilà. Ce qui a changé depuis la semaine dernière, c'est que donc j'ai repris la voiture, j'arrive à conduire, je fais pas des longues distances, hein, je fais, allez, des 20 minutes par-ci, grand max et 20 minutes par-là, grand max. En revanche, du coup, j'ai décidé de ne plus attendre les infirmières chez moi, mais d'aller en cabinet pour me faire changer le pansement à heure fixe. Ça me permet de disposer, mieux de ma journée et puis, bah, de me mobiliser aussi un petit peu, de sortir, voilà. D'ailleurs, il est question avec les infirmières qu'on passe d'un pansement, qu'on change tous les jours à éventuellement tous les 2 jours. On va tester ça, ça sera un peu moins lourd et puis de toute façon là, il faut aussi laisser le temps à la plaie de faire ce qu'elle a à faire. Sachant que ah oui, grande nouvelle, on voit le fond. Donc ça, c'est chouette. Donc plus question de mettre un petit doigt dedans ou quoi que ce soit, hein. Là, ça va être, un coton-tige et encore. Mais voilà, donc ça a bien avancé de ce côté-là, je suis super contente. Côté donc autonomie, je suis bien contente aussi, même si j'avoue que je ronge mon frein là parce que je sens que je peux de nouveau faire des choses. Je vous disais que j'ai fait du yoga, que j'essayais de pas trop engager les abdos. Là, ça m'est arrivé de les utiliser un petit peu et je me dis: «C'est tentant de le faire» et en même temps oups, la poubelle et en même temps, je préférerais, vraiment tout préserver mais je vous dis ça et hier, il a fallu que je change mes meubles, de place et OK, j'ai demandé de l'aide, mais il y a quand même des choses que j'ai fait toute seule et je me dis: «Bon, je l'ai fait parce que je sentais que je pouvais le faire, mais entre nous, je devrais pas le faire». Voilà, que ce soit dit, Cécile. Il reste quelques jours à tenir, avant de pouvoir utiliser ton plein potentiel. Voilà. Donc côté effort physique, j'essaye de rester toujours dans la douceur, même s'il y a des moments où c'est plus fort que moi, il faut que je fasse des trucs, il faut que je fasse des trucs. Ce qui est plutôt bon signe aussi. Au niveau, du transit, et ben, c'est pas mal du tout, ça s'équilibre vraiment de plus en plus. Là, je pense franchement que je suis, au top. Je pense pas que je pourrais être mieux que ce que je suis là, parce que ce que je suis là, c'est très bien en fait. Je pense que là, j'ai le transit, clairement d'une personne qui, quasi normale, on va dire. Donc c'est chouette. Hem, Qu'est-ce que je pourrais dire à ce propos? Je vais faire une pause pour oui, bah, rien de plus en fait, hein. Juste dire que c'est chouette, que, j'ai retrouvé, de l'autonomie, vraiment. Même si je sens bien du coup là, c'est plutôt au niveau, psychologique où, on m'invite à des soirées ou à des excursions et je dis oui, sur le coup, sans réfléchir et puis après je me dis: «Ah là là, mais quand même», bah, là typiquement, j'ai partagé ça sur Instagram, mais j'ai fait une sortie à la mer, un soir, ça s'est transformé en pique-nique, en vraiment en petite soirée. Là, au départ, ça devait être juste une balade et j'ai dit oui et après quand je me suis retrouvée sur place, je me suis dit: «Quand même Cécile, là, bah, si jamais tu as besoin d'aller aux toilettes, ça va être chaud, quoi». Et en fait, ça s'est super bien passé parce que forcément, j'appréhendais le fait de marcher, ça stimule et tout ça. Mais au final, ça s'est super bien passé donc c'est avec des petits moments vécus comme ça que je me rends compte que les choses ont bien avancé, que je peux être tranquille, voilà, que tout va bien. Et la dernière chose, ouais, c'est par rapport au stress. Ces derniers temps, j'ai eu des gros, gros, gros moments, de stress.
d'appréhension, et cetera, par rapport à d'autres faits que ceux de la maladie ou de la maladie ou de tout ce qui touche à la maladie. Et par contre, là, je me suis rendu compte à quel point mon côlon prenait cher, mais tellement cher dans ces moments-là. J'ai l'impression qu'il y a un lance-flamme qui me brûle la flore intestinale 40 fois, quoi. C'est vraiment, là, j'ai la sensation physique du côlon qui est stressé, quoi. Ce que je n'avais pas quand j'avais ma stomie. Du coup, j'ai l'impression que quand j'avais ma stomie, je ressentais aussi moins le stress parce que j'avais moins de sensations dans le côlon. Je sais pas si c'est, scientifiquement explicable, mais en tout cas, je le sens comme ça. J'ai l'impression d'aujourd'hui de ressentir de manière beaucoup plus intense mon stress de par le transit aussi. Voilà, si c'est arrivé à d'autres, ça m'intéresserait de le savoir. Si vous passez par là et que vous avez eu la même expérience, ça m'intéresserait juste d'être sûr que je suis pas seule, quoi. Voilà. Donc, de l'autonomie, en veux-tu, en voilà, un transit qui s'est régulé, une cicatrisation en bonne voie. Bon, franchement, un mois post-op, pour le moment, tout va bien. Bon, voilà, j'avais refait une pause pour réfléchir à tout ce que j'avais mis là dans cette vidéo. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Je reviendrai, je pense pas la semaine prochaine, enfin, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant de quand la cicatrice sera complètement rebouchée. Ça me tente bien de le partager. Et voilà, je vous souhaite de bien vous porter, de bien prendre soin de vous. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui vont être opérées bientôt. Je croise tous les doigts. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à vous autres, bonne journée, hein, et à très bientôt peut-être.